Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue dans le bon nom du Seigneur Jésus. Vraiment que Dieu soit béni, lui qui nous permet d'être là à cette heure et de pouvoir transmettre ce message que j'ai intitulé « Attention à l'interdit ». Comme nous le savons tous, le sujet de l'heure au Gabon, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. La majorité de la population gabonaise s'insurge ou s'est insurgée contre cette tendance déviationniste car elle est ni dans nos us et coutumes, encore moins pour nous les chrétiens, dans la Bible. Elle n'est pas biblique, donc la population gabonaise qui est en majorité chrétienne refuse cette loi, refuse cette dépénalisation. En tant que leader d'opinion, messager de la bonne nouvelle, nous ne pouvons accepter cela et disons non. Nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes là pour conduire le peuple de Dieu dans la vérité et nous disons non. La parole de Dieu condamne cette pratique car elle attire la malédiction sur ses auteurs et sur la nation. Il n'y a pas que les auteurs, mais il y a tout le pays, il y a toute la nation. Je disais que le thème c'est attention à l'interdit. Il ne faut pas toucher à l'interdit. Dans la parole de Dieu, nous avons des exemples, des gens qui ont touché à l'interdit et qui ont été frappés comme l'histoire d'Akan. Non seulement lui-même est mort, mais toute sa maison, parce qu'ils avaient touché à l'interdit. L'interdit, c'est que Dieu a dit de ne pas faire. Et quand Dieu dit de ne pas faire, on ne fait pas. Quand on le fait, on attire la malédiction. Je reviens sur les versets qui ont déjà été lus par ceux qui ont déjà fait des communications. Il n'est pas inutile de les lire et il faut toujours les lire. Lévitique 18, 22 nous dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Donc, c'est interdit. Dans Lévitique toujours, chapitre 20, verset 13, il est dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. La Bible est claire. Si un homme couche avec un homme comme lui, ils doivent être punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Quand on va dans le Nouveau Testament, notamment dans Romains chapitre 1er verset 27, la Bible dit « Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. » C'est-à-dire qu'ils ont laissé la femme, l'homme laisse la femme et il va avec un autre homme. Comme aussi une femme laisse l'homme et elle va avec une autre femme. Donc comme étant homme avec homme, des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici aussi on parle de salaire, le salaire que méritait leur égarement. Maintenant il y a ce verset du psaume 33, verset 12, qui est intéressant. Et si le monde, si notre pays pouvait avoir l'Éternel pour Dieu, il est dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Si seulement au Gabon, on pouvait prendre Dieu comme l'Éternel de notre nation, comme sauveur de notre nation, la bénédiction de Dieu descendrait sur nous, la bénédiction de Dieu descendrait sur le peuple, sur la population, sur les autorités. Mais malheureusement, en prenant cette voie, en légalisant ou en dépénalisant l'homosexualité, on prend un chemin qui, au lieu d'attirer Dieu, chasse plutôt le Seigneur, nous éloigne de Dieu. Et si Dieu est éloigné, ça veut dire que c'est la malédiction qui prend place. Nous ne devons pas sortir de la grâce de Dieu. Alors, c'est une interpellation. Une interpellation à 3 volets. Dans un premier temps, je voulais interpeller les autorités de notre pays. Dans un deuxième temps, je m'adresserai, je dirai un mot aux homosexuels.
Et troisièmement, je dirais un mot à l'Église. Concernant les autorités, les décideurs, ceux qui nous dirigent, nous constatons malheureusement que vous avez pris votre décision de faire passer coûte que coûte cette loi inique. Coûte que coûte. N'en déplaise à la population. Passer de la vigile, tout le monde est contre. Qu'on soit chrétien ou pas, tout le monde n'est pas d'accord. Sous d'autres cieux, devant la montée des réactions, plusieurs gouvernements auraient reculé. Plusieurs parlementaires ne se seraient pas engagés. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Et là, nous le constatons malheureusement. Comme quoi, vous ne tenez pas compte de ce qui plaît ou non à votre peuple. Parce que si vous teniez compte de la vie du peuple, vous ne serez pas engagé à aller jusqu'à faire passer cette loi au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Sachez qu'au lendemain du vote par les députés et par les sénateurs, on sent une tristesse dans le pays. On sent une tristesse. Tout le monde est triste. Ça veut dire que le cœur de Dieu n'est pas d'accord. La population est attristée parce qu'on ne comprend pas, on ne le dira jamais assez, qu'est-ce qui a motivé une telle loi dans la mesure où il n'y a pas d'homosexuels qui ont revendiqué pour dire qu'ils ont besoin d'un cadre. Ce n'est pas un fait sociétal. Alors on ne comprend pas la motivation de cette loi. En tant qu'autorité gouvernementale et parlementaire, vous êtes responsable devant l'histoire des actes que vous posez et des décisions que vous prenez. J'ai dit bien, vous êtes responsable devant l'histoire. Sachez que l'on parlera de vous après votre passage. Maintenant, la question est de savoir quelle image on gardera de vous. Après que vous soyez passé au gouvernement ou au Parlement, quelle est l'image qu'on gardera de vous? En laissant passer cette loi, malheureusement, votre nom sera désormais lié à l'homosexualité au Gabon. Comme on parle dans certains pays, exemple en France, on a ce qu'on appelle la loi Taubira, ainsi de suite. Donc, si on parle de la légalisation de l'homosexualité au Gabon, on parlera de vous en tant que député, sénateur ou membre du gouvernement. On parlera de vous parce que c'est pendant que vous êtes là que cette loi a été votée. Donc, c'est l'image que vous laisserez. C'est l'image qu'on gardera de vous. Et ce qui est malheureux, c'est parce que les premiers à payer, ce seront vos enfants. Plusieurs parmi vous ont dit qu'ils prient. Plusieurs parmi vous, on les a vus dans les églises. Mais quand on est chrétien, on défend son éthique chrétienne. On défend les valeurs bibliques, sans honte et sans peur, quelles que soient les pressions qu'on subit. Un chrétien, c'est ça, il défend. Donc si en tant que parlementaire, en tant que membre du gouvernement, vous êtes des chrétiens, vous ne devez pas renier votre éducation chrétienne à cause de l'argent, vous ne devez pas renier votre éducation chrétienne à cause des pressions. Vous êtes chrétien et vous défendez la parole de Dieu. Malheureusement pour vous, votre chrétienté est à revoir. Quand on est chrétien, on défend sa foi. Il y en a qui ont parlé de liberté et du fait de s'arrimer à notre siècle, à notre époque. On évolue avec notre époque. Alors, il y a quelques petites questions. Accepterez-vous au nom de la liberté qu'exemple, votre grande fille vienne en petite tenue au salon parce qu'elle va dire, papa, moi je suis libre de m'habiller comme je veux. Au nom de la liberté, je ne pense pas que vous l'accepterez. Accepterez-vous que votre enfant vienne vous présenter son partenaire de même sexe? Exemple, votre jeune garçon de 16 ans, il vient vous dire, papa, voici mon partenaire. Ou bien votre enfant de 25 ans qui vient vous dire, papa, moi j'ai décidé de convoler en juste noces avec mon partenaire ou avec ma partenaire. Une fille vous présente sa partenaire femme et le garçon vous présente son partenaire homme. Allez-vous l'accepter? Je pense que non. Alors, pourquoi voter une telle loi qui attire la malédiction sur la famille? Pourquoi voter une telle loi? Pourquoi voter une loi dont on sait
qu'elle va ouvrir les portes au mariage homosexuel. Parce que la finalité, c'est ça. Après la dépénalisation, on va arriver à la légalisation. Pourquoi ouvrir cette brèche? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Et une question, quelle famille va accepter de donner son fils en mariage à un autre homme? Et je reviens encore sur ceux qui ont voté la loi. Allez-vous accepter que votre fils vous dise, papa, maman, voilà, nous allons aller doter quelqu'un, mais c'est un homme comme lui. Ou bien une femme qui vient vous dire, on va aller doter une autre femme, ou bien qui vous amène à la mairie, mais pour aller signer un mariage entre deux femmes, un mariage entre votre fils et un autre homme. Allez-vous l'accepter? Je ne pense pas. Alors, il ne faut pas s'engager, il ne faut pas signer de telles, bien voter de telles lois. Alors, c'est passé. Maintenant, nous attendons que notre père, le père de la République, le président de la République, ne promulgue pas cette loi. Vraiment, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, écoutez le peuple et refusez de promulguer cette loi. Nos autorités doivent aussi comprendre que Dieu est avec nous. Quand on obéit à Dieu, Dieu nous aide. Et si nous obéissons à Dieu, même s'il y a les menaces des instances internationales, Dieu nous aidera. Et si notre économie a des problèmes, si nous associons Dieu dans notre économie, ce qui est sûr, c'est que Dieu va la relever. Dieu va venir au secours. Mais notre problème, c'est que nous n'appliquons pas le psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Donc, j'attire l'attention de nos autorités pour ne pas écarter Dieu, pour ne pas s'éloigner du Seigneur. La deuxième interpellation s'adresse aux homosexuels, ceux qui ont décidé de s'engager dans cette vie. Ici, il n'est pas question d'être homophobe, mais de vous demander d'arrêter cette pratique abominable. Elle est abominable. Sodome et Gomorrhe furent exterminés pour ces faits-là. Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit ces villes à cause de l'homosexualité. Celui qui est homosexuel a perdu sa dignité. Ce n'est plus un homme. Il a perdu sa dignité. Un homme qui doit dominer se fait dominer. Il n'est plus homme. Même s'il porte une veste, il porte un pantalon, il a un souci, il a un problème. Ton Créateur, quand il t'a créé avec de la valeur. Il a mis en toi des qualités. Tu es créé à l'image du Créateur. Donc, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, reflétons l'image de notre Créateur. Ne nous engageons pas dans des chemins qui attirent la malédiction. Alors, nous avons refusé l'image du Créateur et voici ce que nous sommes devenus à cause de l'argent, à cause de certains privilèges matériels, des biens matériels qui vont finir par périr. Parce que tout ce qui est sur cette terre va périr. Mais les homosexuels sont... parce que nous savons que Dieu aime l'homme pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Au fond de vous-même, vous êtes malheureux. Et quand on arrive à être homosexuel, d'abord on est honteux, parce que c'est quelque chose d'infâme. C'est quelque chose qui n'est pas bien. On ne peut pas être heureux. Quand on se retrouve seul, on n'est pas heureux. Et l'homosexuel a besoin d'une délivrance. Il a besoin de Jésus. Et toi, tu as besoin de Jésus. Vraiment, je prie pour que plusieurs écoutent ceux qui pratiquent l'homosexualité, que vous écoutiez ce message. Jésus peut vous délivrer. La parole de Dieu peut vous affranchir. Oui, la parole affranchit. Donc, si vous écoutez, si vous laissez Jésus prendre la place dans votre vie, il va vous aider. Il y en a qui veulent sortir de là, mais ils sont comme prisonniers. Ils sont prisonniers, ils ne savent plus comment faire. Mais vous pouvez encore le faire, vous pouvez sortir de là. Nous avons écouté un témoignage dans les réseaux sociaux, un blanc qui disait qu'il a passé plusieurs années dans l'homosexualité.
Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a été délivré. Aujourd'hui, il est marié et il a des enfants. Vraiment, Dieu peut le faire et Dieu peut vous délivrer. Parce que la vie que vous menez actuellement n'est pas une bonne chose, c'est une vie honteuse. Regardez, plusieurs se baladent avec des couches comme des bébés. Ce n'est pas normal. Il y en a qui sont malades. Ils ont attrapé les hémorroïdes. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades à cause de cette pratique. Donc, venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Jésus peut te délivrer. Imagine un seul instant que tes parents avaient été homosexuels. Existerais-tu aujourd'hui? Non. Mais tu existes parce que tes parents n'étaient pas homosexuels. Il y a eu un homme et une femme qui t'ont donné naissance. Non, il faut arrêter. Être homosexuel, c'est aller à l'encontre de la volonté du Créateur. Être homosexuel, c'est arrêter la procréation. Être homosexuel, c'est attirer sur soi et sur sa famille, sur la nation, la malédiction. Alors, au nom de Jésus, arrêtez cette pratique. Vraiment que vous vous tourniez vers le Seigneur. Tous ceux qui écoutent, s'il y a cette tendance, cette pratique, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce qu'elle attire la malédiction sur vous. En troisième lieu, je voudrais m'adresser à l'Église. À l'Église. Nous avons la responsabilité de prêcher la bonne nouvelle du salut et de montrer l'exemple par notre conduite. Aujourd'hui, nous décrions cette pratique. Nous condamnons aujourd'hui l'homosexualité. Mais malheureusement, et je le dis avec honte, malheureusement, c'est des pratiques qu'on retrouve dans certains groupes dits chrétiens. C'est pratiqué par certains groupes de chrétiens. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Entre certaines femmes, entre certains hommes, c'est pas normal. C'est des pratiques qu'il faut abandonner. Être homosexuel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver en milieu chrétien. C'est de l'abomination. Et de telles pratiques ne doivent même pas être nommées au milieu de ceux qui sont censés être la lumière du monde. Nous sommes des lumières. On ne peut pas pratiquer, on ne peut pas tolérer de telles pratiques dans des communautés chrétiennes. Non! On ne peut pas l'accepter. Au milieu des chrétiens. Si on apprend que les chrétiens, ou bien des serviteurs de Dieu, des gens qui sont censés prêcher l'évangile, pratiquent cela, mais on doit les mettre sous discipline. Et ils ont besoin de délivrance. Donc c'est des choses qu'on ne doit pas pratiquer en milieu chrétien. Maintenant, en dehors de cela, ça c'est condamné. Il y a aussi une autre pratique qui, elle est courante dans le monde, mais qu'on ne doit pas trouver au milieu des chrétiens. Certains hommes mariés, chrétiens, qui veulent obliger leurs femmes à avoir des rapports par la voie anale. Ce n'est pas normal, c'est de l'abomination. La Bible appelle ça des rapports contre nature. Et ça se passe au milieu de beaucoup de jeunes chrétiens mariés qui veulent faire des expériences. Ce n'est pas normal. Et il y a des femmes qui subissent quand elles veulent refuser. Elles sont menacées par les maris. Les maris les menacent d'aller à l'extérieur, d'aller dehors, d'aller avec d'autres femmes. Si elles refusent, mais c'est que toi tu n'es pas chrétien, comment tu peux faire une pratique de ce genre? Comment tu peux? Donc, les chrétiens aussi, nous devons faire attention. Le mal doit être extirpé. Et le mal, il faut l'ôter. Il faut enlever le mal. En voulant faire trop d'expériences, faisons des expériences qui n'avilissent pas l'autre. Faisons des expériences qui nous gardent, qui nous maintiennent dans notre éthique. Le chrétien a une éthique. Il y a une éthique morale, une éthique chrétienne, une éthique biblique. Et on doit rester dans cette éthique-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous sommes la lumière. N'oublions pas que c'est la fin des temps. Plusieurs choses bizarres vont être introduites, car tous doivent s'aligner derrière la bête. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans les derniers temps. On a crié, on se demande pourquoi le Gabon sombre, pourquoi le Gabon tombe dans une telle loi. Ce sont les derniers temps. Aujourd'hui, il y a certains pays qui résistent,
Mais je suis sûr que plusieurs pays vont céder parce qu'il y a une pression. Et tout ça est en train de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist va venir pour soumettre le monde, pour mettre le monde d'accord. Il faut trouver des gens qui parlent d'une seule voix. Et c'est ce que le monde est en train de faire. On parle de la communauté internationale. On parle de la communauté internationale. Il faut parler d'une seule voix. Et les chrétiens savent que ça prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Et puisque ça prépare l'arrivée de l'Antéchrist, ne nous étonnons pas, mais nous-mêmes soyons sur nos gardes. Nous-mêmes préparons-nous. Nous-mêmes évitons de tomber dans de telles pratiques. Évitons de tomber dans le sommeil. Soyons vigilants. Christ revient bientôt. L'Église doit le comprendre. L'Église doit le comprendre. Préparons-nous. Lavons nos robes. Apprêtons-nous. Le Maître arrive. Le Maître arrive. Donc, c'est aussi une interpellation pour l'Église. Quand nous voyons ces choses arriver, le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, l'Église de Christ, réveille-toi. Église de Christ, revêt ta parure, revêt ta robe, sanctifie-toi, ton Maître vient bientôt. Sors du sommeil, le Maître arrive, le Maître arrive. Vraiment, continue à prêcher l'Évangile. Ne nous décourageons pas parce que la loi est passée. Ne nous décourageons pas. Ne disons pas que Dieu n'exauce pas les prières. Non, il y a la pression des derniers temps. Si déjà certaines choses se rencontrent à l'intérieur de l'Église, imaginez un seul instant le païen. Que va devenir le païen? Que va devenir le païen, celui qui ne prie pas? Voilà pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur. Nous avons besoin de rester attachés à Christ. Voilà le message que je voulais faire passer, une interpellation, aussi bien à ceux qui nous dirigent, pour dire n'écartez pas Dieu de vos vies, n'écartez pas Dieu des décisions que vous prenez, n'écartez pas l'Église, n'écartez pas, ne soyez pas contre l'Église, parce que c'est l'Église qui prie pour la nation, c'est l'Église qui prie pour que les choses aillent bien. Donc restons avec Christ, que ceux qui pratiquent l'homosexualité arrêtent, et que l'Église revienne aux valeurs normales. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Et je voudrais prier pour que vraiment le Seigneur bénisse cette parole et que cette intervention soit diffusée et qu'elle parvienne vraiment dans tous les milieux, même en haut lieu. Seigneur, tu bénis ta parole. Tu bénis nos cœurs et tu nous donnes de revenir à la parole de Dieu. Vraiment, je te supplie, Père Tout-Puissant, bénis ce message. Interpelle nos autorités pour qu'elles ne s'écartent pas de toi, qu'elles ne s'écartent pas de ta parole, mais qu'elles remettent Dieu dans leur vie et dans cette nation. Nous voulons que tu sauves les homosexuels afin qu'ils viennent témoigner de la grandeur de Dieu. Tu peux les délivrer, Seigneur, de tous ces démons qui les poussent à cette pratique. Garde l'Église dans la sainteté. Garde l'Église vigilante. Donne à tes serviteurs de continuer à prêcher le message, l'Évangile. Que ce message parcourt, Seigneur, notre nation. Que Christ soit prêché dans tout le Gabon et que le nombre d'âmes converties augmente. Que des églises s'ouvrent un peu partout, Seigneur, dans notre pays. Bénis le Gabon. Bénis l'Église, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore pour votre écoute.